Bonjour, je suis Anaïs Goldman, professeure de yoga et praticienne de shiatsu. Et je voudrais vous parler dans cette vidéo des bienfaits du yoga, notamment du yoga thérapie, sur ce qu'on peut appeler le confort féminin, confort au niveau du cycle, et surtout les problèmes gynécologiques féminins. Euh, donc tout d'abord, je suis professeure de yoga thérapie, je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas une connaissance très fine de l'anatomie, du fonctionnement des systèmes du corps. Mais je commence à avoir une bonne connaissance du fonctionnement du corps, comment dire, vu par la science du yoga, qui est une science ancestrale et qui a une action qui est aujourd'hui donc vue aussi avec le regard scientifique actuel, avec plus de 4000 études qui ont été faites sur le fonctionnement du yoga, sur la santé, sur le corps, sur la prévention des problèmes, des maladies, sur toutes les sphères sur lesquelles agissent le yoga, sur le corps, sur la santé, sur le bien-être, sur les émotions, voilà. Donc tout ça, ça a vraiment été étudié par la science. Et l'intérêt du yoga thérapie, c'est donc de pouvoir cibler certaines techniques du yoga, de les adapter. Donc parfois, ça va être juste une variante de posture, ou voilà, varier juste un petit exercice de respiration, ou coupler deux exercices respiration plus une posture qu'on va faire en mouvement avec une respiration de telle manière que ça va devenir vraiment thérapeutique, ça va avoir une action très profonde sur le fonctionnement du corps. Donc, je précise que je ne suis pas médecin, que mes propos ne valent pas une consultation chez le médecin, que aujourd'hui, voilà, en termes de diagnostic et médecine d'urgence, je pense qu'en effet, on ne fait pas mieux que la médecine conventionnelle actuelle allopathique. Voilà, donc, mais une fois que le diagnostic est posé, quand il est posé, parce que je rencontre de plus en plus de gens qui ont des problèmes, mais on n'arrive pas à poser de diagnostic. Donc, dans tous ces mouvements, dans tous ces flottements, dans toutes ces maladies chroniques aussi, où on devient dépendant à un médicament chimique qui a des conséquences sur le long terme, hein, parfois même sur le court terme, sur le corps, et néfaste, hein. Eh bien, les médecines alternatives ancestrales et voire les médecines ancestrales revues au goût du jour avec la science, avec le point de vue de la science, eh bien, peuvent être extrêmement efficaces. Mais ces médecines alternatives demandent que la personne se prenne en charge et se responsabilise face à sa santé. Et donc ça, c'est très nouveau, enfin, c'est quelque chose que l'on redécouvre aujourd'hui, puisque la médecine actuelle, avec tous les bons côtés qu'elle peut avoir, mais par contre, elle nous a vraiment envoyé le message implicite de finalement de lui faire confiance et de nous déresponsabiliser par rapport à notre santé. Et donc je trouve que ces méthodes complémentaires, les méthodes alternatives, ont vraiment toute leur place pour nous responsabiliser par rapport à notre santé. Donc par exemple, si j'ai des problèmes de dos, je vais apprendre à bien me positionner, à éviter certaines postures, et puis par des mouvements précis avec la respiration, eh bien je vais pouvoir agir en prévention de mes douleurs de dos. C'est-à-dire que mes crises vont être de moins en moins fréquentes et quand elles vont arriver, elles vont être de moins en moins fortes. Et peut-être que si j'entretiens bien ma machine avec une connaissance aiguisée de mon corps, eh bien, je vais peut-être, même peut-être faire disparaître des problèmes. Donc, alors après, le corps a toujours sa fragilité, ce sont toujours des choses à surveiller, on n'est jamais il faut jamais s'avouer vainqueur. On ne maîtrise pas, hein. Et puis le corps, on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout, mais on maîtrise des choses quand même.
Mais par contre, quand le corps vient nous faire souffrir, bah, c'est aussi qu'il a un message à nous faire passer. Et donc ça, pour moi, ça fait vraiment partie de comment je me responsabilise face à ma santé. C'est-à-dire que, voilà, si j'ai un problème à la gorge, ben, ça représente quoi la gorge? Ça représente l'expression, la communication. Donc fatalement, c'est que j'ai quelque chose que j'exprime mal, ou que je n'ose pas exprimer, ou que je n'ai pas exprimé, qui a besoin de sortir d'une manière ou d'une autre. Et lorsque l'on règle nos problèmes de communication dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire physique, mais aussi émotionnelle, énergétique, eh bien, cela va agir dans toutes les dimensions de notre vie et dans toutes les dimensions de notre être. Donc, je vais avoir plus de facilité à exprimer ma créativité, à exprimer ma personnalité et à écouter ma propre intuition. Donc, je vais pouvoir m'affirmer, en fait. Donc voilà, chaque partie du corps qui va être endommagée, qui va crier à l'aide ou alerte, qui va mettre la sonnette d'alarme en route, eh bien, elle vient me donner un message. Encore faut-il connaître, être capable de décrypter les messages du corps. Et ça s'apprend. Donc, parfois, on peut avoir besoin d'un professionnel pour nous aider, parce que des fois, quand c'est notre problème, on est dedans, donc on n'arrive pas à prendre la distance nécessaire pour voir, pour entendre, pour conscientiser et puis pour agir. Donc, après, en prévention, c'est important aussi de s'informer soi-même, de lire des livres. Toutes ces théories, en fait, sont disponibles à tout le monde, d'une manière plus ou moins poussée, mais au moins avoir ce déclic de se dire, ah oui, tiens, il m'arrive ça, est-ce que je peux faire un lien avec ce que je suis en train de vivre dans ma vie en ce moment? Ou parfois, c'est qu'est-ce que j'ai vécu il y a quelques mois, parce que parfois le corps réagit quelques mois après, voire quelques années parfois, en fabriquant une maladie. Donc pour éviter ben voilà, d'avoir à prendre les choses quand la maladie elle est imprimée très profondément dans le corps, donc là ça peut mettre du temps, ça peut être très dur et puis ça peut être très souffrant. Alors que si j'apprends à me connaître, à entendre les messages de mon corps, à les décrypter, alors le yoga nous aide aussi à, à décrypter les signaux, à ressentir un inconfort, à repérer les signaux. Donc par exemple, avant d'avoir des crises de douleur dans le dos, je vais ressentir des tensions ou un inconfort ou une instabilité. Et si j'arrive à faire mes petits exercices de respiration, d'étirement, au moment où il en a encore un stade juste d'inconfort, eh bien je vais éviter la phase de douleur. Donc j'apprends à être à l'écoute de mon corps, mais pour ça c'est important de pratiquer d'une manière consciente et de pratiquer régulièrement. On n'a pas besoin d'en faire non plus 10 heures par semaine pour que ça soit efficace. En tout cas, dans le yoga thérapie, déjà 20 minutes par jour. Et si vous ne le faites pas, des fois, c'est pas très grave. Mais souvent, on devient accro parce qu'on sent vraiment que le corps réagit très rapidement, qu'on se sent mieux tout de suite et que plus on le fait régulièrement et plus les bienfaits se cumulent. Donc voilà, c'est pas la quantité, c'est vraiment cibler les bons exercices. Et c'est vraiment pour moi, en tout cas, c'est à ça que sert le yoga thérapie, avec cet aspect scientifique qui pour moi est vraiment loin d'être à négliger. Ce qui fait qu'en très peu de temps, en très peu d'exercices, on va cibler. Et puis en 20 minutes par jour, je vais pouvoir vraiment sentir que mon corps, ça change de manière positive jour après jour. Voilà. Alors, je reviens au confort féminin, donc on va le dire comme ça. Donc tout ce qui concerne les syndromes prémenstruels, quand on a mal, quand on a des problèmes d'humeur, quand on a des maux de tête, des migraines avant les règles, comment dire, au niveau de l'utérus, c'est comprimé, ça fait des mouvements, c'est congestionné. Au niveau psychique, au niveau mental, c'est pareil, on n'est pas très bien, on ne se sent pas vraiment disponible pour les autres. Euh,
on a envie de rester dans son petit cocon. Et alors c'est important de respecter ce moment-là, mais il y a aussi des choses à faire pour mieux le vivre. À la fois respecter ce moment, mais pas que ce soit vraiment la grosse crise qui nous empêche de faire quoi que ce soit. Il y a donc des outils, pas que en yoga thérapie, parce que le yoga thérapie fonctionne évidemment beaucoup plus efficacement quand on vient coupler avec d'autres méthodes, avec des cures de certaines plantes, avec une alimentation, avec un nettoyage du foie régulier, parce que le système hormonal est très très lié au foie. Dans le cycle des hormones, en fait, à un moment donné, on a besoin d'évacuer le surplus des hormones, surtout dans notre environnement qui est quand même, voilà, on est soumis à un environnement qui, les toxines, on en retrouve dans l'eau du robinet, enfin les toxines, des simili d'œstrogènes en fait, hein, des perturbateurs endocriniens avec le plastique, les résidus de plastique qui restent dans l'eau, qui restent, voilà, enfin, euh, les résidus aussi médicamenteux qui restent dans l'eau, et puis bah, tous les produits, les insecticides et autres joyeusetés que l'on retrouve dans nos légumes si on ne les achète pas. Alors bio, j'aime pas moi dire bio et traité en fait. Bio c'est les légumes normaux quoi en fait, hein. Les traitements, oui, c'est important d'aider le légume et de le protéger, mais en fait il n'est pas normal de les asperger d'insecticides, enfin de produits chimiques. Donc si on consomme des produits normaux, eh bien, on n'a pas, déjà, ça fait un engorgement quand même moindre hein, par rapport à tous ces simili d'œstrogènes, tous ces perturbateurs endocriniens qui se transforment en toxines que le foie a besoin d'évacuer. Et parfois, le foie, il est engorgé, et donc, bah, ça contribue à faire des migraines, à faire, voilà. Donc, le moment des règles, c'est un moment où le corps, il cherche à évacuer eh bien, bah, tous les outils nécessaires pour fabriquer un enfant, pour accueillir un embryon. Donc, c'est un moment d'évacuation. Et donc, c'est un moment aussi qui est lié avec la capacité propre au féminin, à l'énergie féminine, de procréer. Mais cette procréation, c'est aussi une capacité créative. Donc, si elle ne se transforme pas systématiquement en procréation, créer un enfant, eh bien, elle peut aussi donner lieu à une création, à de la créativité sous toutes ses formes. Donc, dans les inconforts féminins, on a aussi actuellement beaucoup de femmes qui ont des kystes aux ovaires, comment dire, tout un tas de problèmes en fait, des polypes, etc. Et également l'endométriose, alors qui n'est pas uniquement liée à l'utérus, ça peut être aussi d'origine intestinale, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment lié à ça se formalise dans cette zone-là. Donc pour tous ces problèmes, également la ménopause, eh bien, il y a des points communs dans ce que propose le yoga sur ces problèmes en fait féminins. Donc on va travailler essentiellement sur le bassin, sur le bas-ventre, zone de l'utérus, mais on va également travailler sur l'hypophyse, la glande, en tout cas la deuxième glande maîtresse du système endocrinien. La première c'est l'épiphyse, enfin qui est un peu plus au-dessus, derrière. Donc quand chez les hindous on nous dit de se concentrer sur le point entre les sourcils, ici derrière on a l'hypophyse. Et l'hypophyse elle est juste au-dessus de la thyroïde. Donc quand j'ai des problèmes de thyroïde en fait, en général ça vient de la production hypophysaire. Donc dans le yoga, on a des pratiques, des postures où on va se mettre un peu la tête à l'envers ou amener le sang dans la gorge en mettant le cœur un petit peu plus haut que la gorge, par exemple dans la posture du demi-pont, dans la posture de la chandelle ou de la charrue, pour venir nourrir la gorge, pour venir engorger en fait, pour venir nourrir, amener du sang neuf dans la gorge où se trouve ma thyroïde.
le système hormonal, donc tout ce qui est lié à l'utérus est relié directement à la thyroïde, au système endocrinien. Ils fonctionnent, voilà, ils fonctionnent ensemble. Donc, on ne traite pas l'un sans traiter l'autre. Et puis, dans le yoga, on va aussi avoir des outils, des exercices pour détendre et faire circuler le sang et l'énergie au niveau des cervicales. Puisque ici, on a des centres neurovégétatifs comme l'hypothalamus, les glandes endocrines. Voilà, on a aussi une zone, cette zone qui est liée aussi au système parasympathique. Donc bon, tout ça, c'est pas mon vocabulaire de tous les jours, hein. Je suis pas médecin encore une fois, mais en tout cas, on est tous capables de comprendre un petit peu de quoi il s'agit et d'établir des liens entre les zones du corps et entre le fonctionnement de chaque organe. Voilà, donc on va venir détendre les cervicales en associant des mouvements, des exercices respiratoires, puisqu'à chaque fois que je retiens ma respiration, mais ça ne se fait pas de n'importe quelle manière et pour n'importe qui, tout le monde ne peut pas, c'est pas bon pour tout le monde en fait de retenir sa respiration. Donc si je fais de l'hypertension, si je suis enceinte, je vais éviter de retenir ma respiration trop longtemps, d'accord? Donc ce sont des exercices qu'on va adapter à chacun en fonction de sa santé, de ses possibilités et de ses limites. C'est pour ça que c'est important de connaître en fait un petit peu les profils de chacun pour pouvoir donner des exercices appropriés, puisque si on part du principe où un outil est puissant, c'est qu'il peut faire du bon, il peut faire du moins bon aussi, et il ne faut pas négliger ça, que ce soit dans les plantes, que ce soit dans le yoga en fait. C'est pour ça aussi que moi, dans mes séances, j'essaie vraiment d'apprendre aux gens de travailler leur ressenti, se mettre à l'écoute de leur corps, pour que chacun puisse connaître lui-même ses possibilités, jusqu'où je peux aller, et mes limites. Là, je sens qu'aujourd'hui, ça ne va pas aller, ou alors je vais juste faire la version douce aujourd'hui, parce que ça bloque et parce que c'est pas le moment. Donc le yoga, les mouvements peuvent être thérapeutiques, mais ils peuvent aussi blesser. Donc, la zone thérapeutique, on va l'expliquer comme ça, c'est vraiment la zone orange. Donc, au-dessus, on a la zone rouge, en dessous, on a la zone verte, ou inversement, enfin, peu importe. Donc, dans la zone orange, c'est là qu'ont lieu les libérations énergétiques. Au niveau des fluides du corps aussi, le sang, etc. C'est là que ça circule. Donc, je ne suis pas en train de forcer d'être en dehors de ma zone de confort, dans le sens où ça me fait mal, où ça tire, où je cherche pas à être dans mon 100% pour que le yoga soit thérapeutique. En tout cas, c'est pas ma vision à moi. Moi j'utilise aussi le yin yoga en fait dans mes outils thérapeutiques. Et après, dans le yoga Iyengar, on a un yoga thérapeutique qui est plus dans aller au bout. Donc, c'est vrai que moi, c'est pas ma vision. Et voilà. Après, il y a plein de manières aussi de proposer le yoga, de faire des propositions. Donc, moi, pour que chacun puisse s'adapter sans se faire mal, j'aime bien qu'on soit chacun à l'écoute vraiment de son corps, quoi. Donc, cette zone orange, donc si je suis dans la zone rouge, ça force, ça bloque les énergies, voire ça fait mal. Et si je suis dans la zone verte, bah, il se passe rien. Je n'étire pas, je ne comprime pas, il se passe rien. Donc, comment je fais, moi, pour trouver dans chaque posture, dans chaque exercice, ma zone orange? Donc, pour ça, on ne cherche pas à être 100% de sa capacité d'étirement dans la posture. On cherche à être dans son 70-80%. Et là, il se passe des choses. Et puis, au fur et à mesure qu'on guérit, qu'on se sent mieux dans la zone, et ben, on va pouvoir aller un peu plus loin. Mais au départ, on ne cherche pas le 100%. Ça, c'est ma vision en tout cas, hein. Enfin, c'est mon expérience parce que j'ai vu sur moi et j'ai vu sur les gens. Et si je demande à quelqu'un de faire, j'en sais rien, tu fais le grand écart parce que c'est bon pour tes hormones, ben c'est pas possible en fait. Donc, et puis c'est pas souhaitable et c'est voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve
comme posture intermédiaire qui soit accessible à la personne et qui lui permettent de travailler une zone cible. Donc ça, c'est vraiment en yin yoga, on travaille sur une zone cible. On n'est pas attaché à une forme de posture. On cible une zone et on va voir comment on peut la faire bouger, comment on peut la faire circuler, comment on peut améliorer l'état de bien-être dans cette zone du corps. Donc précisément, qu'est-ce qui se passe au niveau des organes, au niveau du tissu, quand on fait des postures et des exercices de yoga, de respiration en yoga thérapie. Donc là, je vais vous lire parce que c'est pas mon vocabulaire quotidien, mais je trouve que c'est important d'en parler. Et j'en parle un peu moi dans mes séances, mais je ne vais pas utiliser des mots compliqués de trois lignes pendant la séance de yoga parce que c'est pas très propice au lâcher prise. Donc je souligne un petit peu les effets des postures, que ça agit sur telle personne, sur telle zone du corps, mais pendant mes séances, je fais pas un cours d'anatomie, quoi. C'est pas le lieu. Mais voilà. Donc, dans un autre temps, je trouve que c'est important parce que le yoga est un outil vraiment de soin, en fait, qu'on peut s'apporter à soi-même en se faisant aider ou pas par un professeur en fonction de ce qu'on ressent, de nos capacités à nous prendre en charge nous-mêmes et puis notre niveau aussi de yoga, notre compréhension de cette pratique. Il est souvent dénigré ou alors on dit oui, on fait du yoga, ça va calmer, ça va faire mieux dormir, mais on ne se rend pas compte que ça peut agir aussi sur plein d'autres choses. Et puis aussi, quand on dort mieux ou que le système nerveux il est plus calme, en fait, ça va agir sur tout le reste. Donc, et notamment sur la perception de la douleur. Donc, ne serait-ce que déjà agir sur le niveau de stress, ça va agir sur tout le reste, sur la qualité de la digestion. Donc, quand la digestion, elle va bien, le microbiote, il est plus équilibré. Donc, le système immunitaire, il va mieux. Donc, en fait, ça agit sur tout. Et en plus de ça, le fait est que le yoga n'agit pas que sur le système nerveux. Il agit sur plein d'autres choses. Donc, j'essaye d'expliquer avec des mots assez simples. Enfin, pas simples, mais j'essaye de simplifier les choses. Mais juste pour qu'on prenne conscience, enfin, les personnes là qui m'écoutent, de prendre conscience de tout ce qui se passe dans notre corps à plein de niveaux dans une posture de yoga. C'est extraordinaire. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, quand on va travailler le bassin. Quand on va travailler le bassin, on va permettre au sang de mieux circuler dans la zone du bassin. Cela va permettre de mieux irriguer les organes, donc tout ce qui est utérus, vessie, mais également les intestins. Donc tous les organes qui sont ici dans le bas-ventre, et puis derrière au niveau des reins également. D'accord? Donc ça va décongestionner et détendre les organes. Donc décongestionner, c'est de ça dont on a besoin quand on a les douleurs au niveau des règles. C'est congestionner, c'est vraiment ça le mot. Donc on cherche à décongestionner. Les postures de yoga, quand on les fait soit en mouvement, soit en statique, elles vont agir d'une manière différente sur le corps. Dans une posture, il y a toujours la partie du corps qu'on va étirer et celle qui est en dessous qui va être comprimée. Donc celle qui s'étire, elle s'ouvre, les tissus du corps s'ouvrent, ça crée de l'espace, et celle qui se comprime, ça crée un massage parfois très profond. Donc en fait, ça va agir en mode thérapeutique des deux côtés. C'est pour ça que c'est important d'inverser régulièrement aussi, de faire pas faire qu'une posture, mais qu'une séance de yoga soit équilibrée. Parce que si on fait que d'étirer d'un côté et comprimer de l'autre, en fait, c'est pas équilibré. Il faut toujours fonctionner en posture contre posture. Donc, quand on décongestionne, on détend les organes, donc ils fonctionnent mieux. Pendant les règles, on cherche à décongestionner l'utérus à travers des mouvements avec les jambes, avec le bassin.
qu'on va synchroniser avec la respiration. Donc pour ça, j'en profite pour vous informer, communiquer, que je propose une séance de yoga justement sur le thème du confort féminin, confort du cycle féminin, le 7 octobre, donc c'est un vendredi, et ça sera de 18h à 19h30. Et si jamais vous ne pouvez pas vous connecter à ce moment-là, eh bien, vous pouvez recevoir le lien après la séance et pouvoir le visionner au moment où vous le souhaitez. Vous pouvez même refaire la séance de manière régulière, même morcelée. Vous n'êtes pas obligé de faire 1h30 à chaque fois d'affilée. Mais puisque ce qui fonctionne en yoga thérapie, c'est la régularité, d'accord? Donc voilà, fermez la parenthèse. Donc, mais quand je rentre dans les détails, là, donc je montrerai tout ça de manière plus précise pendant cette séance. Alors ensuite, la posture du cobra, si je la fais sans les mains. Donc je suis allongée sur le ventre. Au début, je vais m'appuyer sur les mains pour soulever le haut du corps, les épaules, la poitrine. Et puis je vais, hop, soulever les mains. Donc là, je vais renforcer le bas du dos, notamment là où se situent mes reins. Qu'est-ce qu'il se passe dans mon corps quand je soutiens mes reins? Eh bien, cela va agir sur... en fait, quand on soutient les reins, on soutient aussi la thyroïde et les parathyroïdes. Et à quoi elle sert, la thyroïde? Entre autres, elle sert à plein de choses, mais en tout cas, là je parle par rapport à la période de la ménopause, par exemple. Donc, au moment de la ménopause, on a plus de mal à fixer, le corps a plus de mal à fixer le calcium. Et que fait la thyroïde par rapport au calcium? Elle permet de mieux le fixer dans le corps. Donc, quand la thyroïde elle est un peu déstabilisée, on a plus de chances d'avoir un problème pour fixer le calcium. Donc, quand je vais faire le cobra, je vais renforcer le bas de mes reins, je vais agir sur la thyroïde de manière indirecte et je vais, du coup, de manière indirecte, prévenir l'apparition de l'ostéoporose, qui peut être un problème donc après la ménopause. Un dernier petit exemple, et puis voilà, je peux pas. C'est vraiment pour essayer de vraiment faire une prise de conscience, mais tout ce qu'il se passe, là ce sont des termes techniques, scientifiques, anatomiques, systémiques dans le corps. Il y en a d'autres en fait, hein. Le yoga a aussi des aspects énergétiques, spirituels, émotionnels. Donc ça, j'en parle pas ici parce que j'ai décidé d'essayer de sensibiliser les gens à l'aspect vraiment thérapeutique au niveau scientifique, au niveau anatomique, au niveau physique. Mais le yoga est thérapeutique aussi sur le système énergétique, sur le système émotionnel. Et ça agit aussi. Ça contribue à aller vers de la guérison. Même si, bien sûr, juste faire du yoga, c'est rare que ça suffise. Ça peut suffire dans certains cas, mais voilà, le yoga devient thérapeutique sur le long terme et sur des problèmes chroniques profonds à partir du moment où on l'associe avec d'autres méthodes, avec une hygiène de vie globale, avec voilà, des changements qui peuvent être parfois aller très loin dans la vie. Mais voilà, à un moment donné, est-ce que je prends la responsabilité de ma santé ou est-ce que j'estime que ça n'en vaut pas la peine et que c'est pas trop inconfortable pour moi de compter sur la chimie ou de faire avec une souffrance? Ça, c'est la décision de chacun. Et pour moi, c'est là aussi qu'on est responsable, en fait. On est responsable. On choisit. Et puis, on a le choix aussi de ne pas avoir envie de tester telle ou telle pratique. Et moi, j'en suis l'exemple aussi, parce que je sais qu'il y a des pratiques alternatives qui ne m'attirent pas. Aussi, je peux comprendre que le yoga n'attire pas certaines personnes. Et je les renvoie pour ce qui est vraiment du mouvement thérapeutique, peut-être à faire du tai chi, du qigong, de la méthode Pilates, parce que je crois vraiment au pouvoir guérisseur du mouvement thérapeutique, associé à la respiration, à l'aspect énergétique, etc.
Voilà. Après, je pense vraiment qu'il faut aller vers la pratique qui nous parle, qui nous appelle, parce que pour moi, ça fait partie aussi de la guérison, c'est-à-dire que je m'écoute, j'écoute mon intuition. Et si je sens que telle ou telle pratique, ça ne m'appelle pas, potentiellement, c'est que ça ne va pas me faire du bien. Et si voilà, ça me tombe dessus, je me retrouve, voilà, enfin, en général, c'est un appel, on le sait, quoi. Et on va à un moment donné, quand on est prêt à guérir, on va vers la pratique, vers la discipline qui est capable de nous guérir avec notre propre sensibilité, avec nos propres problèmes, avec la manière dont notre corps il exprime ses problèmes, son mal-être, ses malaises, etc. Parce que même pour le même problème, alors il y a des choses qui se regroupent, hein, on va proposer des mêmes outils pour un même problème, mais le même problème va se manifester d'une manière différente ou pour une raison différente chez telle ou telle personne. Donc, il y a toujours une question, et c'est ça les méthodes alternatives, c'est je suis responsable, je, j'écoute aussi ce que mon corps ce qui appelle mon corps en fait, hein. Donc, c'est global et c'est de la responsabilité, je ne m'en remets pas à quelqu'un qui décide pour moi. Donc, c'est pas parce qu'un ami a fait ça, oui, ça a marché, ben, je peux essayer, mais peut-être c'est pas ce qui me convient, parce que ben, moi, j'aurais pas envie de faire cette pratique-là tous les jours. Donc, c'est important aussi de s'écouter. Bon, moi, ce qui me parle, vous l'aurez compris, c'est beaucoup le yoga, pas que, mais en tout cas assez pour que j'ai décidé de me former et d'essayer de communiquer dessus. Donc voilà, juste encore quelques mots un peu compliqués pour, comment dire, pour soutenir mes propos. Il se passe des choses dans le yoga. Donc la sauterelle, posture de la sauterelle, je suis sur le ventre, je m'appuie sur mes mains, donc sur le dessous ou sur le dessus. Mes mains peuvent être à côté du corps ou sous le corps. Et je vais soulever, donc pareil ici, ça rejoint un peu le cobra sans les mains, mais du coup on va soulever les jambes, donc on va activer l'énergie du rein. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans cette posture, on va faire travailler la zone entre le nombril et les côtes. Que se passe-t-il dans cette zone? Donc on a ce que l'on appelle le plexus hypogastrique. Dans ce plexus hypogastrique, nous avons des filets orthosympathiques et parasympathiques qui passent dans ce plexus hypogastrique. D'accord? Donc quand on va faire la sauterelle, donc c'est tout bête, là je reviens, voilà, je fais la sauterelle, cette petite bestiole qu'on cherche à imiter dans cette posture de yoga, pour revenir à des mots plus simples, eh bien je vais avoir une action sur mon système sympathique, parasympathique. Donc quand mon système sympathique, parasympathique sont équilibrés, je vais mieux dormir et je vais être plus apte à être pleinement dans l'action. Donc à la fois j'accueille, mon corps est prêt à avoir un sommeil récupérateur, à profiter pleinement des moments de régénération, de pause, sans être agité. C'est un sommeil qui est efficace. Et du coup, ben, quand je vais être dans l'action, la journée, dans mes projets, dans avoir besoin d'une énergie qui soit disponible, eh bien, je vais être aussi apte à être disponible pour l'action, au niveau mental, au niveau physique, etc. D'accord? Donc, voilà ce qui se passe dans la sauterelle. Quand je fais des postures où j'ai la tête vers le sol, je vais amener du sang, de l'oxygène dans les glandes maîtresses du système endocrinien, donc l'hypophyse, l'épiphyse. Ici, j'ai mon système limbique aussi. Donc, je vais apaiser mes émotions. Ça va me rendre plus apte aussi à gérer mes émotions. Donc voilà, ça juste une posture où simplement ma tête est en dessous du niveau de mon cœur. Donc voilà. Et j'en passe, et j'en passe. Respiration alternée, la respiration alternée Anuloma Viloma, donc juste j'expire, narine gauche. J'inspire, narine gauche. Je retiens ma respiration. Ensuite, j'expire, narine droite. J'inspire, narine droite. Je retiens ma respiration, etc.
Ici, je vais équilibrer l'énergie lunaire, donc qui correspond au système parasympathique, avec l'énergie solaire qui correspond au système sympathique, donc l'action. Et cela a une action sur le métabolisme, donc notamment la manière dont mon corps va assimiler les nutriments, va également traduire les glucides en énergie dans mon corps, donc ça va agir aussi sur le fonctionnement de ma rate. Cette respiration, elle est conseillée pour les personnes qui font du diabète. Voilà. Donc je m'éloigne parce que là c'est une... Voilà, enfin c'est très très vaste en fait, mais tout ce qui se passe à un niveau anatomique, systémique, dans le corps, dans des exercices de yoga, c'est vraiment à se demander comment les anciens ont trouvé instinctivement, sans la science en fait. Hein. Sans la science, c'était instinctif, tout ça quoi. Et que finalement, sans y mettre ces mots scientifiques, les effets étaient là. Et aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est d'associer, enfin moi c'est comme ça que c'est ma vérité en tout cas, c'est d'associer, en tout cas dans le yoga thérapie, parce qu'il y a d'autres facettes au yoga, mais en termes de santé, c'est d'associer le regard scientifique avec le regard des ancêtres. Moi j'aime beaucoup cette idée de vivre, c'est pas le passé contre le futur. Non, pour moi c'est revisiter. Alors il y a des pratiques que j'aime vivre aussi telles quelles, mais je vais comment dire, les adapter à mon présent, à mes besoins. Donc avant, le yoga, c'était uniquement pour certains érudits, pour certains sages qui faisaient partie d'une caste particulière. Voilà, quelque part, c'était des élus, c'était des hommes souvent. Euh, Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir des grands maîtres comme Krishnamacharya qui a largement contribué à ça, fin du 19e, début du 20e, à essayer de traduire les textes pour le plus grand nombre, adapter le yoga en différents styles pour qu'il puisse s'adapter aux besoins de chacun en fonction des périodes de notre vie, en fonction de notre profil. Est-ce que je suis plus Vata, Pitta est-ce que j'ai besoin d'une pratique qui va augmenter le feu? Est-ce que j'ai besoin d'une pratique qui va plutôt augmenter le yin? Donc tranquilliser, amener plus une énergie plus douce. Donc tout ça, ça fait qu'on peut utiliser le yoga. C'est pas quelque chose de mécanique, je vais faire les mêmes exercices tout le temps, toute ma vie. À une période de ma vie, et puis à certaines heures de la journée, je vais peut-être aller vers telle pratique. Et puis le soir, je vais peut-être faire une pratique très yin pour aller vers le sommeil. Et puis quand j'ai un problème de santé ou d'énergie, eh bien, je vais aller vers quelque chose de plus ciblé avec le regard de la science. Et voilà. Donc, comment est-ce que j'adapte le yoga à mes besoins? Voilà, ici, je fais venir le soleil. Donc, c'est pas forcément très très bon pour l'image, mais j'espère que c'est resté quand même correct. Voilà, voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous posez des questions sur certains aspects de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et j'espère pouvoir approfondir ces sujets. Donc là, aujourd'hui, bon, moi j'ai eu des demandes par rapport aux problèmes de cycle, aux inconforts au niveau du cycle féminin, etc. etc. J'en ai aussi au niveau du dos, donc prochainement je vais proposer quelque chose sur le dos. Si vous avez d'autres thématiques à aborder, si vous avez envie de suivre une séance en individuel, ce qui est le top en yoga thérapie, même si moi j'ai envie que ce soit accessible à tous. Donc j'essaie vraiment de faire des séances les plus adaptées et adaptables possibles dans des séances collectives, en proposant des niveaux de posture à chacun. Voilà, en essayant d'aller progressivement plus loin et que si on sent qu'on ne peut pas aller jusqu'à là où je propose, on s'arrête là où c'est bon pour soi, donc on suit son ressenti. C'est vraiment la manière dont je travaille qui permet de proposer des séances de yoga thérapie en groupe, parce que à la base c'est quand même
c'est quand même mieux de le faire en individuel. Mais voilà, moi j'ai envie de communiquer sur ces sujets. J'ai vu ce que le yoga, en comprenant l'aspect thérapeutique du yoga, de pouvoir adapter à mes besoins, j'ai vraiment vu ce que ça faisait sur moi par rapport à mes problématiques personnelles. J'ai vu sur d'autres personnes aussi. Et je suis très motivée pour transmettre, communiquer, faire comprendre. Même si encore une fois, je n'ai pas les connaissances d'un médecin. J'ai la compétence de transmettre et de faire vivre un moment à travers des outils du yoga. Mais il s'avère que dans le yoga thérapie, mes compétences se croisent avec celles de la science. Voilà, donc j'essaye d'exprimer les choses de manière la plus juste possible. Hein. C'est pas parce qu'on sait forcément comment faire une posture de yoga et à peu près sur quoi elle agit qu'on est capable de tout expliquer. Euh, mais je pense que faire des liens comme ça, c'est déjà très explicite. Voilà, voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à vous inscrire. Je vais le mettre un lien en dessous de cette vidéo pour vous inscrire à ma séance du 7 octobre ou si vous souhaitez recevoir le lien de la séance après coup, hein, en différé. Voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À très vite. Au revoir.